de Jésus-Christ. Alors, voici comment nous allons procéder. Une prophétie, par exemple, touchant à sa naissance miraculeuse. Vous en avez trouvé? Allez-y. Alors, un peu plus fort que tout ce prophète. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, 14. Tu veux lire? Non, attends. D'abord avec, à propos de la naissance miraculeuse. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Merci. Ceci est très clair. Hein? Ensuite, pour son lieu de naissance. Et toi, Bethléem Ephrata, petit entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Donc le Messie devant naître à Bethléem. Puis ensuite, le massacre des enfants. Vous dites quelque chose? Non. Alors je vous passe le verset. Hein, Rachel pleure ses enfants. Hein. Jérémie 31, 15. Jésus appelé hors d'Égypte. Osée 11, 1. Oint de l'esprit au jour de son baptême. Ésaïe 11, 2. Son entrée à Jérusalem au jour des rameaux. Zacharie 9, 9. Ses disciples l'abandonnent. Zacharie 13, 7. Vendu pour 30 pièces d'argent. Vous savez, on peut prêcher l'évangile avec l'Ancien Testament. D'ailleurs, c'était ainsi que l'évangile était prêché du temps des apôtres, des premiers chrétiens, puisque le Nouveau Testament n'existait pas encore. Vendu pour 30 pièces d'argent, Zacharie 11, 12. Achat du champ du potier, Zacharie 11, 13. On lui crache au visage, on le flagelle. Ésaïe 50, verset 6. On lui présente du vinaigre, du fiel, tandis qu'il est sur la croix et qu'il a soif. Psaume 69, verset 21. On lui perce les pieds et les mains. Psaume 22. Il meurt pour nos péchés. Ésaïe 53. Il ressuscite. Oui. Ésaïe 53, 10. Parce que dans le livre du prophète Ésaïe, après avoir parlé de la mort, il dit qu'il verra une postérité nombreuse et qu'il prolongera ses jours. Ésaïe 53, 10. Il ressuscite et il monte aux cieux. Une petite idée? Psaume 110, verset 1. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds, n'est-ce pas? Voilà, de sorte que nous avons dans l'Ancienne Alliance, j'allais dire en germe, l'Évangile tout entier, la bonne nouvelle tout entière. Alors personne ne peut dire à la lumière de ce texte que le Christ n'a pas été annoncé. Au contraire. Quelqu'un disait qu'il est tout entier, le Christ, dans la Bible,
tout entière et pour le monde tout entier. Voici pour la première question. Seconde question. Étudiez quelques-uns des sacrifices de l'Ancien Testament dans le livre du Lévitique et montrez leur rapport avec la personne de Christ. Alors, à loisir chez vous, vous pourrez les reprendre un à un, ces sacrifices. Je pense que ces séminaires ont pour but de vous faire travailler non seulement ici, mais encore à la maison. Alors, vous reprendrez ce questionnaire chez vous, vous le compléterez. Dans le livre du Lévitique, il est question de plusieurs sacrifices, lesquels sacrifices ont une résonance prophétique. Vous prenez par exemple le premier des sacrifices qui est enseigné par l'Éternel. Lequel ? L'Holocauste. En ne considérant que celui-là, et on peut être stupéfait de la ressemblance en quelque sorte entre l'Holocauste et l'offrande du Christ à l'Éternel. Nous pourrions peut-être lire au premier chapitre des versets 1 à 9. Quelqu'un voudrait-il lire comme ça, spontanément, sans se faire désigner? L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël, dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, les sacrificateurs, fils d'Aaron, offrira le sang, et ils le répandront tout autour sur l'autel qui a entré la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes, et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Merci. Quelques points de repère dans ces textes nous indiquant que l'holocauste véritable a été le sacrifice offert par Christ à la croix. Tout d'abord, désignez-les vous-même. Oui, sans défaut. Et le Christ a été sans péché. Hein? C'est un premier point. Ensuite, allez-y. Allez. À l'entrée de la tente d'assignation, c'est dire que le Seigneur a été crucifié en nous. Oui, à l'entrée de la tente d'assignation. Ceci encore peut signifier que c'est cette parole du Christ, je suis la porte, hein, celui qui entre par moi, il sera sauvé. Pour entrer dans la tente d'assignation, il fallait passer face à l'Holocauste. Hein. C'est l'Holocauste qui permettait en quelque sorte d'aller plus loin. Puis ensuite, agréé de l'Éternel, oui. Et puis, que veut dire le mot holocauste? Quelqu'un le sait-il? Holocauste signifie entièrement brûlé par le feu. Il faut le savoir, hein? Entièrement, il ne reste rien de l'Holocauste. Hein? L'Holocauste, par exemple, pour le distinguer du sacrifice d'action de grâce, vous verrez que pour ce qui est du sacrifice d'action de grâce, une part pouvait aller à celui qui l'offrait, une autre au sacrificateur, une autre à l'Éternel sur le feu, etc. Il y avait tout un partage là, le symbole de la communion avec le sacrifice d'action de grâce. Mais pour ce qui était de l'Holocauste, il était entièrement brûlé par le feu. D'ailleurs, Holocauste signifie entièrement brûlé par le feu.
Voilà. Et puis, c'était un sacrifice pour Dieu entièrement, auquel l'Israélite s'identifiait, en posant ses deux mains sur la tête de l'animal qu'on sacrifiait, comme pour faire passer en quelque sorte sur cet animal, quoi donc? Mais oui, hein, tout ce qui pouvait le charger dans sa conscience, un passé difficile, et tout était offert à l'Éternel, et tout était consumé par le feu. Et nous pourrions faire le rapprochement avec Éphésiens 5, verset 2, où il est dit ce qui suit: marcher dans l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà, pour ce qui est des autres sacrifices, c'est-à-dire les sacrifices d'action de grâce, de culpabilité, d'expiation, tout cela, vous les potasserez chez vous à partir de ce canevas. Nous passons à la question 3, si nous voulons rester dans nos temps. Citer des textes où Jésus a affirmé lui-même sa préexistence éternelle. Pourquoi cette question? Parce que la plupart du temps, on nous dit, oui, mais c'est vous qui avez inventé tout cela. Le Christ, lui, n'a jamais dit qu'il a existé avant sa naissance à Bethléem. Vous avez un texte? Pardon? Voilà. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et c'est quelle référence? Jean 8, 59. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, c'est comme une parole qui ébranle le plus équilibré d'entre nous. Hein. Que quelqu'un vienne à nous pour nous dire qu'avant Napoléon, je suis, on téléphonerait rapidement à Police Secours pour le faire emmener. Or, Jésus a pu parler de cette façon-là. Mais auriez-vous à l'esprit d'autres textes où Jésus affirme encore sa préexistence? Mais oui, lorsqu'il dit quoi? Revêt-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alors, avant que le monde fût, il a donc existé bien avant même Abraham. Avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham a existé bien après la création du monde. Donc Jésus a affirmé lui-même sa préexistence éternelle. Il faut le savoir. Hein. Il avait donc conscience, cet homme, d'avoir existé avant de passer par ce moule humain qui en a fait un homme à notre ressemblance. Citer des textes où la Bible affirme la préexistence éternelle de Christ. Maintenant, ce n'est plus Jésus qui affirme sa préexistence, c'est l'Écriture. Jean 1, 1. Très bon. Alors, tu pourrais le citer? Au commencement était la parole était Dieu, la parole était Dieu. Voilà. Et qui est-ce qui dit ça? C'est l'apôtre Jean. Un autre texte dans l'Ancienne Alliance. Proverbe 8. Oh, mais moi je suis réjoui d'entendre ce que j'entends. Proverbe 8. À partir du verset 22, vous pouvez jusqu'au verset 31, n'est-ce pas? Verset 30, notamment, j'étais à l'œuvre auprès de lui, hein, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre, etc., hein, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Il est question de la sagesse, mais c'est de la sagesse incarnée. Nous passons à présent à l'autre question. Comment le Christ a-t-il affirmé lui-même sa divinité?
Oui, tout à fait. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qui a le verset? Vous l'avez? C'est Jean, je crois. C'est tout à fait ça. Chapitre 14. Jean 14. Ça, voilà des versets qu'il faut absolument connaître par cœur. Hein, parce que... Pardon? Non, presque. 14, 9. Bravo. Des textes à connaître absolument par cœur. Jean 14, 6 aussi. Hein. 7, pardon. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Hein. Il s'identifie au Père. Oui. Vous avez d'autres textes aussi? Oui, et le Père, nous sommes un. Et puis encore. Alors là, nous insistons quelque peu parce que si nous sommes en présence d'un témoin de Jéhovah, il faut qu'on en sorte. Hein. Comment Jésus a lui-même parlé affirmé sa divinité. Ah, il a accepté d'être adoré. Il a accepté d'être adoré. Or, on n'adore que Dieu seul. C'est écrit. Le fait qu'il ait accepté d'être adoré doit nous convaincre de sa divinité. Doit nous convaincre aussi qu'il avait lui-même conscience d'être Dieu fait chair. Sinon, il n'aurait pas accepté l'adoration. Alors, pour vous donner des versets, évidemment, je ne peux pas comme ça les attendre de vous. Je ne pense pas que vous soyez une vraie concordance. Matthieu 28, 17, Luc 24, 52. Matthieu 2, 11, adoré par les mages, tout enfant qu'il était. Hein. Et Jésus a dit lui-même, il a réclamé l'adoration, hein, en quelque sorte, par ce texte de Jean 5, 23, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. C'est très fort cela. Hein. Comme. C'est le mot comme qui peut nous surprendre. Il s'est fait donc l'égal de son Père. Vous pouvez m'honorer comme vous honorez le Père. Et puis un petit détail en passant qui affirme sa divinité. Vous savez que vous connaissez l'histoire du jeune homme riche qui est allé vers Jésus pour lui dire « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle hein, ?» Marc 10, 18. Que lui répondit Jésus? « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Alors certains saisissent ce texte pour dire « Voilà, voyez, Jésus n'était pas Dieu, il en avait conscience, parce qu'il dit que seul Dieu est bon. » Alors, pour ceux qui me parlent de cette façon-là, je leur renvoie en quelque sorte là-bas dans ces termes, je suis le bon berger. Jésus a dit, je suis le bon berger. Hein. Donc, il s'est appelé bon. Mais pourquoi cette question au jeune homme riche alors? Pour mettre les choses au clair. Oui. Qu'est-ce que Jésus a discerné chez ce jeune homme riche? Eh bien, précisément, ce jeune homme se demandait si vraiment Jésus était le Messie. Il se posait des questions. Et Jésus lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Puisqu'il y a, seul Dieu est bon. Si tu ne penses pas que je suis Dieu, je ne suis pas bon. Parce que seul Dieu est bon. En quelque sorte, il a retourné la question pour voir comment ce jeune homme riche réagirait. Et on pense, enfin, personnellement, je pense qu'il n'a pas tout à fait bien réagi. Mais je crois peut-être qu'il s'est quand même converti par la suite. Alors, il n'y a de bon que Dieu. C'est clair, ça? Il n'y a de bon que Dieu. Et Jésus a dit, je suis le bon berger.
Est-ce que c'est clair dans la réponse qu'il fit au jeune homme riche, ou bien est-ce que c'est flou? Pourquoi m'appelles-tu bon si tu ne crois pas que je suis Dieu, que je suis le Sauveur, que je suis le Messie? Alors Jésus s'est appelé bon, et du même coup, il a affirmé sa divinité. Comment les apôtres ont-ils rendu témoignage à la divinité du Christ? Alors on a déjà cité quelques textes. On a cité Jean 1:1. L'apôtre Jean disant au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et plus encore, Jean 20:28, à propos de Thomas, quelle fut sa réaction lorsqu'il reconnut le Christ? Comment? Il s'est effondré en ces termes: mon Seigneur et mon Dieu. Romains 9:5, quelqu'un voudrait-il lire? Est-ce que l'apôtre Paul avait conscience que Christ était vraiment Dieu? Romains 9:5. Qui veut lire ce texte? Et pendant qu'on cherche quelqu'un d'autre, vous y êtes? Les patriarches de qui est issu selon la chair de Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Duquel est issu le Christ, au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. L'apôtre Paul donc était convaincu de la divinité du Christ, qu'il affirme dans d'autres textes en Tite 2:13. Je vais vous le citer de mémoire. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Si vous avez la seconde révisée, c'est ce que vous y lirez. Si vous n'avez pas la seconde révisée, vous verrez un petit 2 qui n'est pas dans le texte grec. En attendant l'apparition de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous donne la permission de rayer le petit 2 parce qu'il n'existe pas. Il n'est pas dans le texte. Pardon? 1 Jean 5:20. Ça, c'est un texte fondamental. Qui voudrait le lire? Voudriez le lire? Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est fort, hein, comme texte. Voilà, il y a encore, si vous vouliez faire des comparaisons, par exemple, Ésaïe 6, la vision d'Ésaïe, et Jean 12, cette vision qui est rappelée par Jean, l'évangéliste. Mais Jean, rappelant cette vision, dit que c'était une apparition du Christ. Regardez bien les textes. Qu'Ésaïe a vu sa gloire, la gloire du Christ. Et en Philippiens 2, 5, il est parlé du Christ préexistant, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, se rendant semblable à nous, revêtant une forme de serviteur, etc. Il existait en forme de Dieu. C'est quand même très difficile à percevoir pour ce qui nous concerne. C'est-à-dire qu'il était dans la ressemblance parfaite de Dieu. Il était donc Dieu dans la forme de Dieu. Et à un certain moment, le Christ a changé la forme de son existence. Existant en forme de Dieu, il est venu vers nous en prenant la forme de l'homme. Il a donc changé la forme de son existence pour venir vers nous, nous approcher sans
nous détruire, et sans se souiller lui-même. Ça a été donc, dans sa sagesse, la façon de venir vers nous. Changer la forme de son existence. Parce que s'il nous avait approchés en forme de Dieu, qu'est-ce qui se serait passé? Allez. Comment? Absolument. On n'aurait pas pu tenir le coup. Voilà. Nous n'aurions pas pu tenir le coup. Et peut-être qu'un autre Sinaï aurait eu lieu quand Israël a demandé à Moïse que ton Dieu se taise, laisse-nous tranquilles. Il nous effraie. Ce Dieu qui a tenté d'approcher le peuple d'Israël et qui avait dressé des limites tout autour, de peur que quelqu'un mourût. Les apôtres ont donc rendu témoignage à la divinité du Christ. Et quelle a été, question 7, l'un des principaux chefs d'accusation portés contre Jésus? Comment? Blasphémé parce qu'il s'était dit Dieu. Jean 5, 18. Qu'est-ce qui veut lire ce texte? Rapidement. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal de Dieu. Merci. Se faisant lui-même l'égal de Dieu. Alors la question se pose, la 8e, est-il possible d'être un chrétien authentique sans croire à la divinité de Jésus-Christ? Ah. Hein? Comment? Alors, est-il possible d'être un chrétien authentique? Il n'y a pas longtemps, il y a un témoin de Jéhovah qui est venu à la porte chez nous, et il s'est présenté à moi comme chrétien. Je suis chrétien. Puis quand nous sommes arrivés à la divinité du Christ, alors il l'a vraiment nié. Alors, est-il possible d'être chrétien sans croire à la divinité du Christ? Quels sont ceux qui disent non? Levez la main. Bon. Quels sont ceux qui disent oui? Sans opinion. Bon, eh bien, je crois que la majorité en tout cas l'emporte. Il n'est absolument pas possible d'être sauvé sans croire à la divinité du Christ. C'est bien de le dire, mais il faudrait au moins un verset à la pluie. Et du Christ lui-même. Alors, qui voudrait lire Jean 8, 24? Voilà. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 24. Jésus dit ce qui suit. Alors, qui a la seconde révisée, là, la colombe? Qui l'a? Est-ce que tu veux le lire dans la colombe? Parce que ça a été rectifié. Vous savez que le docteur Second, auteur de la traduction que nous connaissons, avait des doutes, il faut le dire, sur la divinité du Christ. C'est pourquoi certains textes sont un peu flous. Mais j'aimerais qu'on lise exactement ce qui est écrit dans la colombe. Oui. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Merci. Voilà exactement la traduction. Si vous ne croyez pas que moi, je suis. Mais, en parlant de cette manière-là, Jésus, en quelque sorte, prétendait quoi? Prétendait être quoi? Qui s'appelle je suis? Mais c'est Dieu. Ça a été la révélation de l'Éternel à Moïse dans le livre de l'Exode. Tu iras vers le peuple d'Israël et tu leur diras, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Et là Jésus dit aux Juifs, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés, c'est-à-dire que vous ne serez pas sauvés. Donc si nous ne croyons pas que Jésus et celui qui s'appelle je suis font un, on ne peut pas être sauvé. Vous mourrez dans vos péchés. Et puis Jésus a aussi dit,
Avant qu'Abraham fût je suis, là encore, il a affirmé être ce Yahvé. Hein. D'ailleurs, on pourrait pousser encore la question plus loin. Vous savez que, qu'est-ce qui sait comment s'appelle Jésus en hébreu, pas en grec? Yeshua. Et qui sait ce que signifie, de quoi est fait ce terme de Yeshua? Comment? Dieu sauveur. Oui, c'est cela. Hein? Dieu sauveur. Littéralement, deux termes. Le mot Yeu, qui veut dire Dieu. Yehovah, hein? Yahvé. Yeu, Yeshua. Et le reste qui signifie secourir, aider, sauver, etc. Littéralement, en hébreu, Yeshua, Dieu sauveur. Dieu sauve. C'était le nom que portait le Christ. Alors est-il possible d'être sauvé sans croire que Christ était Dieu? Yeshua. Alors la question 9 rejoint un peu celle que nous venons de voir. Est-il possible de nier la divinité de Christ sans être en présence de difficultés insurmontables? À supposer par exemple que Christ n'ait pas été Dieu. Il ne serait pas ressuscité. Il n'aurait pas été sans péché. Mais ça, il faut le savoir. Hein, parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis encore, et bien sûr, il ne pourrait pas nous sauver parce qu'il n'y a que Dieu qui sauve. Seul Dieu sauve. Les Juifs le savaient bien d'ailleurs. Hein. Quand Jésus a dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés, alors qui, en dehors de Dieu, peut pardonner les péchés? Hein, il a été donné au Fils de l'homme de pardonner les péchés, comme Dieu les pardonne. L'homme ne peut pas pardonner les péchés. Or, le Christ a pardonné. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Alors, on est en présence de difficultés vraiment insurmontables. C'est l'innocence. Parce que là, quelqu'un serait mort pour nous. Et pourquoi? Quelle raison aurait pris sur lui mon péché, étant lui-même dans ma condition de pécheur? Il aurait pris, en plus de ses péchés, les miens. Nous n'en sortons pas. Si Christ n'est pas Dieu, nous n'en sortons pas. Et il n'y a plus de salut possible. Est-ce que c'est clair? On est en présence de difficultés insurmontables. Dieu ne veut pas que l'innocent meure à la place du coupable. C'est écrit. Et lorsque le Christ a expié nos fautes, eh bien, il a été, lui, innocent, à la place de nous coupables. Mais comment peut-on expliquer que là, justement, un innocent soit mort à la place de nous coupables? Mais non, parce qu'il a été précisément... Oui, parce que c'était Dieu lui-même, Dieu se frappant lui-même, en Jésus-Christ. Hein. Le Christ a été, sur la terre, la projection de Dieu, fait chair. Hein. Et c'est Dieu qui, en quelque sorte, s'est frappé lui-même pour nous épargner les châtiments. Il n'a pas frappé quelqu'un d'autre, il s'est frappé lui-même, portant nos fautes et tout ce qui peut résulter de nos fautes. Vous savez, la plupart du temps, quand on ne croit pas, juste même quand on ne croit pas dans Dieu, c'est toujours lui le responsable. Vous n'avez pas remarqué? Dans vos contacts, ah, s'il existait, pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. Alors il a bon dos et on le charge, hein, jusqu'à Camus, d'ailleurs je le cite dans mon dernier livre, dans la préface, Camus qui ne croyait pas en Dieu, qui a dit,
il vaut mieux encore pas, il vaut mieux la peine de ne pas lever les yeux vers lui, puisque dans son ciel il se tait, puis il nous laisse souffrir sur la terre, c'est encore sa faute. Eh bien, en Christ, tout à coup, Dieu a dit, c'est comme si Dieu nous disait, vous me rendez responsable de tout, eh bien j'accepte. Et c'est ça, la croix, c'est ça. Vous me chargez, c'est d'accord, j'accepte. Et Dieu s'est donc chargé de tout ce qui nous pesait à notre place pour nous sortir d'affaires et pour faire de nous des hommes nouveaux. Et plus je creuse l'Évangile, et plus je m'aperçois que tout ce dont on accuse Dieu, Dieu l'accepte dans son amour pour nous. C'est ça la grâce. Hein. C'est ça la grâce. Nous passons à la question 10. Oh là là, ça tourne. Hein. Citer des textes précis où l'humanité de Jésus est mise en évidence. Nous voilà maintenant parlant de son humanité. Et il est bon d'en parler. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, nous voyons le Christ un peu comme un géant dominant l'histoire. Oui, mais lui, il était le Fils de Dieu. Voilà, on se retranche derrière cette question et nous nous accordons du même coup les circonstances atténuantes. Il était homme. Alors je vais poser la question différemment. Je vais peut-être vous surprendre et vous allez me traiter d'hérétique dans quelques instants. Le Christ, en tant qu'homme sur la terre, écoutez bien, était-il omniscient ? Réfléchissez bien. Quels sont ceux qui disent oui ? Attention, là, je vous pose une école, hein. Levez la main. Quels sont ceux qui disent oui ? 1, 2, 3. On est derrière. Bon, alors le Christ sur la terre était-il omniscient ? On a répondu oui. Y a-t-il un texte dans l'Évangile qui prouve le contraire ? Oui. Voilà. Pour ce qui est de mon retour, personne ne le sait. Seul le Père, ni même le Fils. Hein. C'est une chose. Et aussi, une autre chose. En arrivant à Béthanie, là où Lazare était mort, quelle question Jésus a-t-il commencé de poser ? Où l'avez-vous mis ? Où l'avez-vous mis ? Quand il est arrivé à Béthanie, moi j'ai souligné tout cela, parce que ça marque l'humanité du Christ. Il est arrivé à Béthanie, alors on a couru à lui, Marthe, Marie, etc. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Il arrive, bon, dites-moi où il est. Mais Dieu, lui, c'est toute chose. Il y a donc des choses que le Christ a ignorées, volontairement, parce qu'il s'est fait homme. Et s'il avait tout su, eh bien, il n'aurait pas été l'homme que nous sommes, hein, dans nos limitations. Alors, il n'a pas été omniscient, c'est clair. Hein. Est-ce qu'il a été omnipotent ? Là encore, hein, Quels sont ceux qui disent qu'il a été omnipotent ? En d'autres termes, le Christ sur la terre pouvait-il, avant la résurrection, hein, avant qu'il dise « Tout pouvoir m'a été donné » sur la terre et dans les cieux. Avant cela, est-ce que le Christ était omnipotent ? Mais bien sûr que non. Et la preuve ? Allez, un exemple. Il n'a pas pu faire de miracle à Nazareth. Or, Dieu peut tout. Alors vous pensez que des hommes peuvent limiter Dieu ? Si Dieu avait voulu faire des miracles à Nazareth, il serait passé par-dessus l'incrédulité et des gens habitant Nazareth. Or, il est dit que Jésus n'a pas pu faire de miracle à Nazareth à cause de leur incrédulité. Alors, il ne pouvait pas tout faire. Encore, le Christ était-il omniprésent ? Mais non plus, hein, puisqu'il était dans un corps semblable. Ceci pour marquer son humanité, parce que nous avons cette tendance à voir chez lui toujours cette figure de Dieu. Il l'a été, mais il est bon de nous souvenir qu'il a été homme comme nous. Et puis, nous pourrions encore dire, le Christ a connu la fatigue. Jean chapitre 4, il a été fatigué, il a eu faim. Est-ce que Dieu est fatigué ? Lui qui est la source d'énergie, il a eu faim. Est-ce que Dieu peut avoir faim ? Il a eu soif. Il a marché. Il a dû se faire transporter par un âne
etc. Hein? Il a été tenté sans commettre le péché. Et puis, non mais il a dormi. Mais je suis content d'entendre ça. Parce qu'il était fatigué, parce qu'il est écrit au psaume 121 que celui qui garde Israël ne dort jamais. Dieu ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Or le Christ, parce comme nous, eh bien, a été fatigué, il a eu besoin de sommeil, et il a été fatigué. Bon. Est-ce que ça va? Alors, je laisse à votre réflexion, chez vous, de distinguer entre les mots salut, rédemption, expiation, pardon, réconciliation, propitiation, substitution. Ce qui nous entraînerait loin, mais je vous laisse le soin d'étudier ces choses chez vous. C'est important de bien saisir le sens des termes, des mots, pour comprendre l'œuvre du Christ. Alors, la question 12, nous l'avons effleurée tout à l'heure. Certains disent que la mort de l'innocent à la place du coupable est une injustice. Que répondre à cela? Nous y avons répondu tout à l'heure en partie. Un innocent ne peut pas mourir pour un coupable. Dieu ne l'accepte pas. Ceci est écrit en Exode 23, 7. Ça faisait partie de toutes ces lois données à l'Éternel par Moïse. Tu ne feras point mourir l'innocent. Or, le Christ qui a été innocent est mort pour nous. Alors nous avons expliqué la chose de cette manière-là. Le Christ était Dieu. Et c'est Dieu qui, en quelque sorte, prenait sur lui tous nos péchés pour les expier, sachant que nous ne pouvions pas le faire, et que si nous devions le faire, nous mériterions uniquement l'enfer éternel. Et qu'un homme à côté de nous, dans notre condition d'homme pécheur, ne peut pas expier pour nous. Quelles sont les preuves de la résurrection du Christ? Comment? 500 personnes l'ont vu, oui. Où ça se situe, ça? 1 Corinthiens 15, merci. Et puis encore. On l'a touché. On l'a touché. Et puis encore. Les preuves de la résurrection du Christ. On peut chacun en avoir une preuve pour soi. Le tombeau qui est vide. Bon, oui, il y a toutes ces choses, évidemment, vous les noterez chez vous. Vous travaillerez, ces choses chez vous. Mais j'ai une preuve pour moi parce qu'il vit en moi. Comment est-ce que je sais que Christ est vivant? Parce que c'est écrit. Mais parce qu'il vit en moi, l'apôtre dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien. Quelles sont les conséquences pour nous de l'ascension? Vous savez, l'ascension est généralement un événement qu'on laisse passer. Noël, ça alors se fêter. Pâques, assez aussi. L'ascension, mais l'ascension est un événement énorme pour nous. Énorme. Pourquoi? Parce que Christ est allé plaider pour nous devant la face du Père. Une chose, il intercède pour nous. Si nous n'avions pas un avocat, 1 Jean 2, 1, 2, si nous n'avions pas un avocat, un intercesseur, Hébreux 9, 24, mais est-ce qu'on tient dans notre vie chrétienne tous les jours? Si le Christ n'intervenait pas pour moi auprès du Père tous les jours, mais est-ce qu'Alain Choiquier pourrait vivre? Pas possible, ni vous, ni moi, ni personne. Alors, ce sont là les conséquences de l'ascension, lorsque le Christ est allé s'asseoir à la droite de la majesté divine. Oui. Oui, attendez, alors là, ça nous mènerait au problème de la Trinité. Et je pense que ce problème-là sera débattu au cours des
du séminaire, mais nous ne pouvons pas aller dans cette direction sans risquer d'y passer au moins 2 heures, ok? Mais la personne de Dieu est faite du Père, du Fils et du Saint-Esprit, lesquels sont distinctes et peuvent se confondre également. Voilà. Ensuite, pouvons-nous confondre le retour de Christ avec la Pentecôte ou la mort du croyant? Oui, pardon. Vous voulez dire quelque chose? Je suis obligé de mettre les bouchées doubles parce que nous sommes déjà... Mais oui, exactement. Il fallait que le Christ quitte la terre pour que le Saint-Esprit descende. Jean 16. Bon, et puis, je vous laisse le soin de fouiller le reste. Voilà pourquoi j'ai mis ça sous forme de question, de manière que si nous ne terminons pas, vous pouvez continuer de travailler ces choses fondamentales chez vous. Pouvons-nous confondre le retour de Christ avec la Pentecôte? Mais pourquoi cette question? Parce qu'une certaine théologie tente à croire que Christ est déjà retourné, ce fut le jour de la Pentecôte, il est retourné en esprit parmi les hommes et qu'on n'a plus à attendre le retour de Jésus. Ou d'autres encore, et ça c'est très connu, les Bultmann et les autres, les grands théologiens qui ont remué la conscience chrétienne de l'Occident, ont affirmé que toutes les fois où le chrétien meurt, c'est pour lui le retour de son Seigneur. Donc on n'a plus rien à attendre. Le retour du Christ est confondu avec la mort. Nous mourrons, nous rencontrons le Christ. C'est pour nous le retour du Christ. Alors, ça vous étonne, mais ça existe. C'est enseigné dans certaines facultés de théologie, dans lesquelles il ne faut pas aller. Alors un texte. Comment? Tout à eu le verra, et puis... Oh, je vous donne 1 Thessaloniciens 4,16, où il est dit le Seigneur lui-même, lui-même, pas son esprit, lui-même, en personne, nous pourrions traduire par en personne, le Seigneur en personne descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement, etc. Bon, vous pourriez chercher d'autres textes, mais je crois qu'il faut maintenant arrêter si nous voulons traiter. Oui, voilà. Alors c'est à vous de bûcher la question. On est obligé d'arrêter maintenant.